Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau cours dans la bulle. Aujourd'hui, on va faire un cours spécifique haut du corps. Comme d'habitude, on est parti sur notre petit échauffement, on met la musique, on s'échauffe et je vous explique tout au fur et à mesure. Bonne séance à vous. Alors, on va venir marcher tout doucement, on va monter en température. Et on va repartir avec les petits squats pointés de chaque côté. Vous êtes prêts? On est parti. Petit squat pointé, petit squat pointé. On accélère. N'oubliez pas toujours de respirer. Et on va envoyer les bras parce qu'on travaille avec les bras aujourd'hui, le haut du corps. Alternez droite et gauche. Mettez les bras au plafond. Allez, la température elle monte. Alternez côté, plafond. Allez, dernière fois. Et là, on va venir monter les genoux. Et si on peut, on accélère. N'oubliez pas de respirer. Et on va venir travailler les épaules. Vous allez faire des petits mouvements de rotation. Vers l'arrière et vers l'avant. Et on repart en pointé, squat pointé. Allez, encore au plafond. On repasse sur le côté. Voilà. J'espère que de votre côté, la température a un petit peu monté. On est parti pour le haut, les épaules, le dos. Premier exercice. On va avoir un petit peu de bricolage à faire. Je vous le fais voir. Après, n'hésitez pas à mettre, je vous le dirai, de mettre la vidéo sur pause pour aller chercher tout le matériel qu'il faut. Alors, on va avoir besoin de notre manche à balai. Et on va avoir besoin d'un contenant, soit un panier à linge, soit un sac. Hop, j'ai mis tout sur le côté, je vous ramène tout, je vous fais voir. Car on va venir faire du tirage au niveau du dos. Donc là, en fait, votre manche à balai, si vous avez un panier, vous le passez à linge, vous le passez dans le panier à linge. Si vous voulez, pour stabiliser, pour éviter que ça se balade dans tous les sens, vous pouvez utiliser des petits bouts de ficelle que vous venez pour fixer votre balai.
Ça va garder un peu de stabilité, ça va éviter que ça se balade dans tous les sens. Sinon, ça va pas être super pratique. Et dedans, vous allez charger. Donc, n'hésitez pas, prenez tout ce que vous avez sous la main. Bouteille d'eau, boîte de conserve, dictionnaire, tout ce qui peut peser un petit peu lourd et qui va vous amener de la charge pour travailler. Vous pouvez faire la même chose avec un sac de course. Vous mettez votre charge à l'intérieur, vous passez le balai dans les deux anses et on a le même résultat. Donc là, l'exercice, ça va être du rowing, ça va être du tirage au niveau du dos. Donc en fait, là, vous allez venir devant votre charge. Je vais mettre un peu de biais pour que vous puissiez voir. Vous allez venir droit devant votre charge. Vous allez garder votre dos droit naturel. Et là, on va venir se pencher vers l'avant et plier un peu les jambes. Plier un peu les jambes et garder le buste droit comme vous êtes. Vous venez vous pencher, vous récupérez votre balai et là, vous allez pouvoir venir tirer à votre poitrine et redescendre. Vous allez venir tirer et redescendre. On tire, on redescend. Ça va être à vous d'adapter la charge par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de votre panier. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Au début, partez peut-être pas trop lourd et après la première session, on pourra monter de poids, rajouter du poids si vous voulez. N'hésitez pas. Je vous ai fait voir avec quoi on partait. Mettez maintenant sur pause. Prenez le temps d'aller chercher le matériel et on revient tout de suite. Allez-y, allez chercher le matériel, mettez sur pause. Ça y est, tout le monde a son matériel. On est prêt? On va venir, je vous en ai mis combien? Je vous en ai mis 8. On va venir faire 8 tractions, 8 répétitions et on va faire 3 séries. Dans cet exercice, n'oubliez pas, vous devez sentir votre dos. Vous allez venir tirer avec votre dos comme si vous aviez une noisette ou quelque chose à l'intérieur de vos omoplates et vous voulez venir casser cette noisette. Vous ne tirez pas avec les bras. Les bras, ils sont là, c'est comme une chaîne, vos bras. Ils sont juste là pour guider, pour ramener, mais vous ne tirez pas avec vos bras. Vous tirez avec votre dos. C'est le dos ici qui doit venir serrer. Venez serrer vos omoplates, comme si vous vouliez casser quelque chose dans vos omoplates. Il y a quelque chose de coincé, vous voulez casser le truc. On est parti? Essayez de ressentir déjà au début avec une petite charge le mouvement. Vous êtes prêts? On se trouve devant la charge. On descend un petit peu en flexion au niveau des genoux. On balance le buste au niveau du bassin. On regarde le buste droit. On prend la charge. Vous êtes prêts? On est parti pour 8. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, vous pouvez reposer. Ça, c'est pour tous ceux qui sont à la maison. Vous avez vu mon petit bricolage. Pour tous ceux qui ont la chance d'aller en salle et qui ont la chance d'avoir du matériel à disposition, eh ben, on n'hésite pas, on prend le matériel de la salle.
Et là, on va venir charger. Pour tous ceux qui sont à la maison et qui ont fait le premier, d'ailleurs, j'ai pas validé. Allez, Evie. Tous ceux qui ont fait la première série, si vous trouvez que c'était trop facile, n'hésitez pas, remettez sur pause vite fait et allez rechercher du matériel. Vous remettez des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau, des dictionnaires, tout ce qui peut peser lourd et tout ce qui peut vous aider à sentir votre dos. Moi, je vous accompagne avec ma barre. Je vous dis le panier un petit peu trop léger. Mais ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à prendre le panier, le balai. C'est la version maison. C'est vrai que j'ai l'avantage d'avoir de plus en plus de chance, d'avoir de plus en plus de matériel dans ma salle. C'est quand même plus facile, plus agréable. On peut charger beaucoup plus. Allez, on est reparti pour la deuxième série. N'oubliez pas, vous êtes devant votre charge. On plie les genoux, on vient se positionner dos droit, on vient prendre sa charge. Bougez pas, je me mets bien devant. Et là, on va venir faire 8 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'oubliez pas de respirer. Au niveau de la respiration, si ça peut vous aider, vous inspirez en montant et soufflez en descendant votre charge. Ce n'est pas la peine de faire très vite les répétitions. Gardez un contrôle, que ce soit dans la montée comme dans la descente. C'est pareil quand vous faites ce mouvement, le mouvement de rowing. N'hésitez pas à essayer de garder votre nuque dans l'axe. Évitez de trop casser, soit trop en avant, soit trop comme ça. Vous n'allez pas être à l'aise, c'est pas forcément la position idéale. Et ça met votre rachis cervical sous tension, ce qui n'est pas le but. Le but est vraiment de mettre sous tension le dos et les épaules. Et quand vous venez vous monter la barre, à ce niveau-là, à peu près. Ouais, en dessous de la poitrine. Voilà, et surtout, prenez du plaisir quand vous le faites, respirez. N'oubliez pas, c'est toujours un moment pour vous. Allez, on est parti dans 6 petites secondes. La dernière de cet exercice-là, et on passe au prochain après. N'oubliez pas, on descend, bon, penchez le buste, gardez votre tête alignée et on va venir tirer 8 fois. On respire, on souffle, on respire, on en a fait 2, allez 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Si vous sentez sur cet exercice-là de la tension sur l'arrière de votre jambe, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais surtout, concentrez-vous sur vos omoplates, de vraiment bien les serrer, d'aller chercher la tension dans le dos, dans les épaules. On passe au prochain. Alors, bougez pas, je décharge vite fait, je pousse la barre. Pour le prochain, on a besoin de la chaise. Et si vous avez un petit tapis, un coussin, quelque chose pour soulager vos genoux si besoin. Je vous fais voir tout ça. Là, on est venu en tirage. On va faire l'opposé. On va venir en poussée. Il y en a peut-être qui ont déjà une petite idée. On va utiliser notre chaise pour nous aider. Moi, je vais utiliser mon petit tapis pour soulager mes genoux. Le petit tapis, vous le positionnez devant votre chaise. Vous allez venir à genoux devant la chaise. On va mettre les mains de chaque côté. Et on est parti pour faire des pompes. Alors, on va essayer d'avoir une amplitude complète. C'est pour ça qu'on les fait surélever. Je vous fais voir. Le but du jeu, c'est de se maintenir à la chaise et de venir essayer de toucher la poitrine au niveau de l'assise. On vient et on repousse. Ça fait une amplitude complète. Le fait de les avoir en hauteur, c'est plus facile. N'hésitez pas à, si vous avez besoin, soit vous rapprochez vos genoux, ce qui facilite un peu la chose, parce que vous avez moins de bras de levier, soit vous écartez un petit peu vos genoux pour pouvoir garder un minimum de force. Vous adaptez. C'est vos genoux par rapport à la position de la chaise qui va vous donner votre levier en fait de force. Plus vous allez éloigner vos genoux de la chaise, plus ça va être dur parce que plus vous avez un grand levier. Je vous ai mis combien de répétitions? Je ne sais pas, je regarde. J'en ai mis 10. On est parti pour 10 répétitions et 3 séries. Vous êtes prêts? Vous avez votre chaise, votre tapis, vous êtes en position. On est lancé. On compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Première série. N'hésitez pas à réadapter pour cette série-là, si vous avez besoin, de réavancer vos genoux, d'aller chercher un autre coussin, de réadapter si vous avez des petites douleurs, quoi que ce soit. Pour ceux pour qui c'est très facile, vous n'avez pas forcément senti de difficulté, dans ces cas-là, relevez les genoux pour la deuxième série. Vous allez pouvoir venir jambes tendues et venir comme ceci. C'est vous qui décidez
selon vos possibilités. On prend un petit moment pour redécontracter un petit peu. Et on est reparti pour la deuxième série. Protégez vos genoux, hein, parce que des fois ça peut... le fait d'être sur les genoux, pour certains, ça peut être douloureux. On est parti pour 10. Vous inspirez en descente et vous soufflez à la montée. Allez, on est parti pour 10. Première. Allez, on est à la moitié. Allez, la dernière. Voilà, c'est bien. La deuxième est faite. Essayez, comme d'habitude, hein, de contrôler le mouvement. N'allez pas dans la vitesse, ça sert à rien. Allez, il nous reste une série de cet exercice-là. Et après, on va faire d'autres choses. Vous allez voir. Je vous donnais aussi plusieurs possibilités. Vous pourrez le faire assise, vous pourrez le faire debout. Tout dépend de vos sensations. Si vous avez mal, une barre là, c'est normal. Vous n'aurez peut-être pas mal forcément tout de suite. Mais ça viendra. N'hésitez pas à refaire plusieurs fois cette séance si vous en avez besoin aussi. Allez, on va se remettre en position. On est bientôt reparti. Tout le monde est prêt? Allez, c'est parti. Première. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, beau boulot. Allez, on pousse le petit tapis. Alors la prochaine, on va travailler un exercice qui n'est pas forcément très évident à ressentir au début. C'est pour ça qu'on va vraiment se concentrer sur les sensations de cet exercice-là et on va le faire vraiment que d'un seul bras. Je vous fais voir. Vous allez prendre une bouteille d'eau. On va venir tendre le bras et on va venir mettre la bouteille direction dans notre dos. Je vous fais voir de côté, comme ceci. Le but est de travailler le triceps, cette partie-là. Vous savez, mesdames, en vieillissant, la partie qui pendouille là.
C'est celle-là qu'on va venir qu'on va venir travailler. Donc, on prend la bouteille, on la met bien au-dessus de la tête, comme si on voulait pousser le plafond. Et là, on va venir descendre et essayer de se concentrer sur cette partie-là qui doit venir remonter la bouteille. On descend et on remonte. Alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez la faire dans cette position-là, c'est-à-dire debout. Si vraiment ça va pas, vous avez du mal, vous pouvez vous asseoir sur la chaise. Ça fonctionne aussi assis. C'est la même. Cette part-là, en fait, l'avantage d'être assis, c'est que ça permet d'isoler votre travail et de ne pas compenser, par exemple, avec les lombaires ou les jambes ou en compensant avec le dos. Là, vous n'avez pas de compensation, vous n'avez vraiment pas le choix que de vraiment travailler avec le triceps. C'est comme vous désirez. Soit vous reprenez votre chaise, vous asseyez dessus, soit vous la faites debout. On est parti pour 12 répétitions de chaque côté. On a 2 bras. Oui. On essaiera peut-être à la fin, si vous le sentez, vous pouvez essayer avec 2 bouteilles d'eau de le faire en même temps. Mais au début, surtout, faites-le d'un seul bras pour pouvoir vraiment ressentir la sensation et essayer de ressentir votre bras travailler. Tout le monde est prêt? On est parti pour la première série. On fait 12 de chaque côté. Votre bouteille en main, bras droit, bas gauche, il n'y a pas d'importance. On met la bouteille comme si vous vouliez pousser le plafond et on vient plier derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n'oubliez pas de respirer, 8, 9, 10, allez on tient jusqu'au bout, 11, allez la dernière, et 12, allez on change de bras. Même chose sur l'autre. Vous poussez comme si vous voulez pousser le plafond et la bouteille derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on respire, allez plus que 2, 11, allez on lâche pas, c'est la dernière, 12, voilà, redescendez le bras, n'hésitez pas à faire des petits mouvements d'épaule pour soulager un petit peu. Là, vous allez commencer à sentir, hein, on a vraiment travaillé l'arrière, on a travaillé l'avant, on travaille le triceps. Au niveau des épaules, des bras, ça va peut-être commencer à brûler un petit peu. Pour ceux qui veulent investir et qui souhaitent avoir un petit peu de matériel chez eux, c'est facile. Après, vous avez beaucoup de magasins comme Decathlon, Intersport. Vous avez même des fois du matériel qui n'est pas trop mauvais à Action. N'hésitez pas à faire un petit tour des fois dans le rayon sport.
Et je vous fais voir justement pour cet exercice-là. C'est une petite haltère de 2 kg que j'ai acheté justement à Action, qui fonctionne très bien et très efficace pour cet exercice-là. Ça fonctionne très très bien. Je vais vous faire voir aussi tout à l'heure pour le rowing un autre exercice avec du matériel. On est reparti pour la deuxième série, je vous fais voir ça tout à l'heure. Je vais la faire moi avec l'haltère, mais vous pouvez faire avec vos bouteilles d'eau, il n'y a pas de souci. Je vous fais voir comme ça, les deux versions. Donc pareil, on continue, on pousse le bras vers le plafond, on va venir toujours le coude vers le haut et casser le coude pour venir remonter et mettre en tension ici. On est à la deuxième. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Allez, la dernière, on lâche pas. 12. Voilà. Changez de main. Ça fait reposer l'autre bras. Allez, vers le plafond. On garde bien le coude vers le plafond et on casse le coude pour aller chercher l'extension du triceps. 1. 2. Contrôlez bien le mouvement. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Allez, ça commence à devenir dur, mais on lâche pas. 9. 10. Allez, encore 2. 11. Allez, la dernière. Voilà, la 12e. Allez, vous pouvez redescendre un peu les bras. Il en reste une petite dernière d'extension de triceps, mais je vais vous faire voir pour le rowing de tout à l'heure. Il y a aussi ce genre d'exercice qui est super bien avec l'élastique, cet élastique là qui est cousu, qui a plein de petits trous et pas de petits trous mais de petits espaces, des interstices. Et vous pouvez faire le rowing avec cet exercice là. En fait, vous posez votre élastique au sol, vous mettez les pieds dessus et là vous allez venir tirer comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous mets de profil, vous mettez les pieds sur les élastiques et là vous allez venir tirer. Et il est aussi très efficace celui-là. Et c'est pareil, c'est le genre de matériel que vous pouvez avoir pour une dizaine d'euros. Vous en trouvez Intersport, Decathlon, même parfois aussi à Action. Je vous ferai voir, il y a tout plein d'exercices à faire avec cet élastique-là. C'est une autre version du rowing qu'on a fait juste avant. On est reparti pour la dernière série de triceps. Vous prenez votre petite bouteille d'eau,
Pour ceux qui ont du matériel un petit peu, ou qui font la séance une seconde fois, une troisième fois, qui ont trouvé un peu de matériel, vous pouvez prendre une petite haltère. C'est un petit peu plus lourd, ça travaille plus. On est reparti. Allez, pour 12. Plus que 11. Plus que 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Allez, plus que 2. Allez, la dernière, courage. Ouais, c'est fini pour ce bras-là. On change de bras, change de côté. Toujours vers le plafond. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Allez, la dernière. Et 12. Très bien. Et voilà, on a bien bossé. Je pense que vous allez sentir un petit peu vos bras, vos épaules. Ça va travailler demain. On fait un petit peu de mobilité. On n'oublie pas cette petite partie-là d'étirement, ça va faire du bien. Donc là, on va venir, vu qu'on a beaucoup travaillé le dos, on va venir décontracter le dos. On va mettre les mains croisées comme ça. Vous allez tendre les bras vers l'avant et arrondir votre dos. Comme si vous vouliez pousser votre mur, le mur qui est devant vous. Voilà. Montez les bras vers le plafond. Et on part un coup à droite, un coup à gauche. Un coup à droite, un coup à gauche. Le côté par lequel vous commencez, on n'a pas d'importance. Voilà, ça détend, on respire. Là, redescendez les bras de chaque côté. Petit mouvement d'épaule. Et on repart de l'autre sens. Vous étiez vers l'avant, revenez vers l'arrière. Et vice versa. Ensuite, vous allez prendre votre bras. Vous allez l'emmener vers votre épaule. Avec l'autre bras, vous allez venir ici et venir tirer sur votre bras. Votre bras devant, emmenez-le vers votre épaule et là, avec votre main, venez tirer sur votre bras. Allez, on remonte les mains vers le plafond. On fait un coup à gauche, à droite, comme si vous vouliez toucher votre main de chaque côté. Un coup à gauche, un coup à droite. Voilà. On
On se penche, on s'enroule vers l'avant. On détend le bas du dos un petit peu aussi. Respirez bien. On se relève. N'hésitez pas à mettre les mains sur vos genoux pour vous aider à vous redresser. Et voilà, nous avons fait une très bonne séance aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des commentaires, à partager cette vidéo. Je vous dis une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée et au prochain cours. Prenez soin de vous. Bisous tout le monde.